État, une collectivité publique ou une entreprise. En échange, l'émetteur s'engage à vous verser des intérêts réguliers, qu'on appelle aussi coupons, et à vous rembourser le capital à la fin de la durée prévue appelée échéance. Exemple simple. Si vous prêtez 1000 euros à un État via une obligation de 5 à 5% sur 10 ans, vous recevez chaque année 50 euros d'intérêt. Au bout de 10 ans, on vous rendra vos 1000 euros. 2. Pourquoi les obligations existent-elles? Les obligations sont un moyen de financement. Les États les utilisent pour financer les dépenses publiques comme les infrastructures, santé ou l'éducation. Les entreprises les utilisent pour financer le développement, les projets ou la croissance, surtout lorsqu'elles ne veulent pas ou ne peuvent pas lever des fonds en bourse. En résumé, l'obligation est un contrat gagnant-gagnant. L'émetteur reçoit de l'argent immédiatement. L'investisseur bénéficie d'un rendement général généralement plus sûr que les actions. 3. Les caractéristiques principales d'une obligation. Pour bien comprendre une obligation, il faut retenir plusieurs éléments. Premier élément, la valeur nominale. C'est-à-dire, c'est le montant que vous prêtez au départ, souvent 1000 euros par obligation. En ce qui concerne l'Occident, en Afrique, c'est 10 000 francs CFA à la BRVM. 2. Le coupon. C'est le taux d'intérêt que le metteur vous verse, par exemple 3%, 5% ou plus en fonction du risque et des conditions du marché. 3. La maturité ou l'échéance. C'est-à-dire, c'est la durée de vie de l'obligation qui peut aller de quelques mois à plusieurs dizaines d'années. Quelques mois en ce qui concerne l'Occident et quelques années en ce qui concerne la BRVM. 4. Le prix du marché. Une obligation peut se revendre avant son échéance en ce qui concerne les obligations occidentales. Mais en Afrique, c'est rare, très rare même. Son prix varie selon le taux d'intérêt et la qualité de l'émetteur. 5. Le risque. Toutes obligations ne se valent pas. Les obligations d'État de pays solides comme les États-Unis ou l'Allemagne sont considérées comme très sûres. Les obligations d'entreprise en difficulté, appelées aussi obligations à haut rendement ou junk bonds, offrent des taux d'intérêt élevés mais comportent un risque de défaut plus important. 4. Les avantages et les inconvénients pour les investisseurs. Comme avantage, nous avons un revenu régulier grâce aux coupons, moins de volatilité que les actions, une possibilité de diversifier son portefeuille. Comme inconvénient, nous avons un rendement souvent plus faible que les actions sur le long terme. La sensibilité au taux d'intérêt. Si les taux montent, la valeur des obligations existantes peut baisser. En ce qui concerne les obligations américaines occidentales, mais pas en Afrique, plutôt à la BRVM. Risque de défaut. Si l'émetteur ne peut pas rembourser l'investisseur, il perd tout ou une partie de son capital. En conclusion, pour résumer, une obligation est un prêt que vous accordez à un État ou à une entreprise en échange d'intérêts réguliers et du remboursement de votre capital à une date fixée. C'est un outil de placement essentiel apprécié pour sa stabilité, mais qui comporte tout de même des risques à connaître. Si vous débutez en investissement, les obligations peuvent être un excellent moyen de sécuriser une partie de votre portefeuille tout en générant des revenus réguliers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour soutenir la chaîne. Merci et à bientôt.